Alors, au milieu. donc, au milieu. Au milieu, Donc c'est bon. Oui. Donc c'est moi. Oui, merci Madame la modératrice. Je voudrais aussi remercier les panélistes pour leurs interventions très claires et informatives aussi. Moi, c'est Pacifique Manelakiza, je suis professeur de droit pénal international à l'Université d'Ottawa, vice-doyen de la faculté aussi. Et originairement, je viens du Burundi. Alors, juste en commentaire, une question. Le commentaire, c'est par rapport au rapport de Madame, j'ai oublié le nom de l'ONG encore, sur l'étude que vous avez menée. L'étude est très éclairante. Et vous avez souligné que, quand même, on remarque que la RDC poursuit une infime minorité de cas par rapport à l'ensemble de la criminalité qui a touché la RDC. Mais en même temps, moi, quand j'enseigne mon cours, je donne la RDC comme un des exemples de pays qui poursuit au niveau national, parce que quand on regarde au niveau des autres États, les poursuites nationales devant les tribunaux pénaux nationaux, il n'y en a pas beaucoup. Alors, quand je vois un pays comme la RDC qui fait le travail qu'il fait, il fait du bon travail. Et en même temps, les tribunaux nationaux sont épaulés par la Cour pénale internationale. Dans le cadre des atrocités massives comme celle-là, comme celle qu'on connaît au Congo, il est pratiquement impossible de poursuivre tout le monde. Si on essaie de vouloir poursuivre tout le monde, le Rwanda s'est essayé, vous passerez des années dans les poursuites des criminels, des criminels contre l'humanité, et ainsi de suite. Donc, des fois, c'est une question aussi de choix politique. De choix politique parce que le pays ne marche pas uniquement sur base des poursuites judiciaires. Il y a d'autres impératifs auxquels le pays, le gouvernement a été élu pour répondre. Alors, ceci pour dire quoi, il y a monsieur le procureur, le général, qui a prôné une approche holistique de la justice transitionnelle. Alors, d'un côté, il y a justement cet aspect pénal de l'approche qui est, de mon point de vue, très bien déployé, mais en même temps, on se trouve les autres mécanismes de justice transitionnelle. Parce que il y en a d'autres mécanismes qui sont aussi mis à contribution pour justement s'assurer que tout le monde fait face à sa responsabilité, si ce n'est pas sur le plan pénal, mais sur d'autres plans. Deuxième question, la question, monsieur le coordinateur a parlé vers la fin de son exposé, n'a pas eu le temps d'élaborer, et je vois que le conseiller, le professeur Lubanga y est revenu, mais je suis resté sur ma soif. La Cour pénale spéciale et les chambres spécialisées, vous avez aussi fait allusion aux chambres spécialisées, il me semble. Si. La Cour pénale spéciale. Ok, il y aura une Cour spéciale, pénale spéciale, et des chambres mixtes spécialisées. J'aimerais avoir un peu de lumière sur ça, et aussi comment va s'articuler justement la complémentarité entre ces mécanismes-là et la Cour, où c'est une façon d'évincer la Cour de la RDC d'une manière ou d'une autre vers la fin. Et finalement, peut-être que je suis le seul dans cette salle à ne pas bien cerner, appréhender la notion de génocauste. Ce sens, sa portée, ça veut dire quoi concrètement pour les gens? En tout cas, moi, c'est pas la première fois, mais je ne comprends pas le génocauste. Et si je comprends, je vous assure que je vais enseigner ça.